Salut à tous, nous de retour sur la chaîne. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'essaie de reprendre progressivement les vidéos quand j'ai un petit peu de temps. Donc j'ai pas fait de vidéo sur ce couteau là tout à l'heure, quelqu'un m'a demandé. Donc je me suis dit bah ouais, pourquoi pas, je vais le faire. Donc on est sur le RBP de chez Borla Blades. Ok. Donc c'est un polonais si je ne me trompe pas. Donc c'est le Piranha, il appelle ça le Piranha, voilà. Donc on le reçoit comme ça, avec un étui en cuir, là, et un petit piranha dessiné dessus, qui est assez stylé, je trouve, hein, voilà. Passons ceinture, ici. Donc, passons uniquement horizontal, du coup. Hein, une pression ici. Voilà. Tac. Donc, c'est pas gênant pour sortir le couteau, enfin, un petit peu, parce que moi, je pense, si on veut le prendre vite, ici, le doigt bloque, et on n'a pas vraiment d'appui, mais au moins, la pression, normalement, voilà. En y allant un petit peu, elle s'ouvre automatiquement et la lame sort. Donc voilà la bête. Voilà. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé mince, qu'est-ce que c'est que ce couteau, il est vraiment cool et tout. Donc on est sur une grosse griffe, hein. Voilà, on va pas se mentir. Donc la particularité de Borla Blades, donc le concept évidemment de griffe, on connaît déjà, hein, mais c'est ces manches, voilà, des manches très colorées comme ça. Voilà, là on est sur du violet avec un petit liner orange. Donc super cool, moi voilà, ça m'avait beaucoup plu. Il a des finitions autres, bien meilleures que celle-ci. Enfin bien meilleures, je veux dire totalement différentes. Par exemple un effet comme si on avait tiré des balles là dans la lame avec des cratères, le manche noir. Enfin voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Mais il fait des trucs plutôt cool. Voilà, si on aime, c'est plutôt cool. Donc on va passer aux caractéristiques. Voilà, donc on est donc sur une griffe, comme je vous disais. On est sur du 17 cm. Donc moi, c'est une taille que j'affectionne particulièrement. Voilà. On est sur du N690. Quand même. 5 mm d'épaisseur. Donc on a une bonne griffasse bien costaud qui peut permettre de faire plein de choses. La prise en main est vraiment cool. Vous voyez, ça tourne tout seul. Tac. Donc moi, j'ai pas des grosses mains. Mais ici, j'aurais rajouté peut-être un cran en plus de grippe. Voilà, pour être vraiment, mais vraiment, on n'a aucune sensation de gêne pour ma part, personnellement. Ça tombe pile poil dans la main. Voilà, on vous montre bien. Hop. Voilà, on est bien dessus. C'est vraiment agréable. Donc, on est sur un manche en résine. Donc, pour une fois, on n'est pas sur du G10 ou autre. Voilà, c'est un manche résine. Donc, j'ai fait quelques recherches sur la résine et je dirais pas que c'est similaire au G10, mais voilà, on est sur une matière qui est durable dans le temps, qui est plutôt pas compliquée à travailler, qui est vraiment sympa, et surtout le choix des coloris est vraiment... il y a énormément de choix, voilà, donc moi j'ai pris celui-ci, voilà, il en avait de dispo, donc j'ai pris celui-ci. Voilà, il y a des petits traits, là il fait beaucoup de petits délires comme ça, voilà, pour styliser la lame, hein, donc comparé, on va faire la petite comparaison avec voilà, la griffe de chez Fred Perrin, que tout le monde connaît, hein, enfin la plupart en tout cas. Voilà, petite comparaison avec le Shorty. Voilà, donc certains vont dire, ouais, niveau low profile, on est un petit peu gros. Alors c'est vrai que le manche un peu épais peut gêner certains. Moi, je l'ai porté là il y a quelques jours et bon, si vous le mettez bien en inside et tout ça, avec un petit pull un peu ample ou un t-shirt ample, ça passe. Franchement, ça passe nickel. Donc voilà, on est sur une jolie grosse griffe. Dans l'esprit en tout cas des griffes, voilà, donc les finitions sont vraiment bien faites, hein. Il n'y a pas, y a rien qui dépasse, on est vraiment, voilà, à tous les niveaux, on est plutôt au top, hein, je trouve, voilà, donc après, bah, ça restera vraiment aussi un couteau d'appoint, enfin, on peut tailler un pic, couper de la corde, couper sa viande, on peut faire vraiment pas mal de trucs de par cette robustesse et
voilà, ce couteau, quoi, qui est quand même imposant pour une griffe, mais qui sera vraiment pas mal hein, en EDC pour faire tout un tas de trucs. Et donc moi j'aime beaucoup, voilà, donc je pense m'en reprendre une un jour sûrement en noir, comme je vous disais, avec l'effet balle là, parce que j'aime bien. Voilà. Le gars est très ouvert hein, à la discussion, donc pas de souci. N'hésitez pas à lui parler, hein, donc moi j'ai pas eu de problème. Après, vous allez me demander un tarif sûrement. Donc là, on est quand même entre 250 et 300. Hein. Voilà, donc euros, hein, si ma mémoire est bonne, ou dollars, faudra voir avec lui, mais je sais que c'est pas pareil, mais faut compter un petit billet, quoi. Voilà. Mais pour ceux que ça tente, voilà, le tranchant est vraiment très correct hein, pour. Voilà, alors il y a toujours les puristes qui l'affûteront super rasoir. Enfin voilà, si vous aimez ce genre de lame, voilà, je vous la montre en vidéo. Donc là, j'ai pas pris de quoi de faire de tests. Voilà, et vous savez que dans mes vidéos, je fais pas souvent des tests, que j'ai pas forcément le temps, les trucs sous la main, pour poser le téléphone, tout ça, c'est pas toujours évident. Donc, en tout cas, voilà, le RBP de chez Borla Blades. Pour ceux que ça intéresse, on est vraiment, je vous le montre en détail, on est vraiment sur quelque chose, une belle pièce, voilà, un custom, hein, bien sûr. Et voilà, on est sur un beau joujou avec une bonne prise en main. Voilà, c'est solide. Il n'y a pas de risque. En plus, l'anneau est assez grand, donc ce qui limite ce risque-là d'arrachement. J'ai bien dit ça limite, j'ai pas dit ça l'enlève totalement. Hein. Vous mettez cette griffe-là avec la particularité du Colonel Blaze et il n'y a rien à redire, quoi. Donc voilà, c'était le... Ah oui, et puis aussi, hein, si vous pouvez, c'est faisable. Moi, j'ai fait faire un étui Kydex. Voilà, par Philippe Gaillan, d'ailleurs. Voilà. C'est comme ça que je le porte. Parce que je préfère, tout bêtement. Ceux qui aiment l'étuier d'origine, bah écoutez, gardez-le. Hein. Voilà, tac. Voilà ce que je pouvais vous dire sur donc le RBP de Borla Blades. RBP XL, hein, bien sûr. Après, je n'ai pas vu de taille vraiment en dessous. Il fait d'autres choses aussi. Il fait des genres de tanto avec des étuis rouges. Enfin, allez voir ce qu'il fait. Si vous aimez, bah écoutez, contactez-le et faites-vous plaisir. Voilà. Salut à tous.